Ils ont embarqué ma voiture. T'es malade? Non. Je reprends juste ce qui m'appartient. Écoute, je suis un mec simple. Les mariages ne me rendent pas émotif. Mais quand c'est le mariage de ta fille, faut être présentable. J'ai même repassé ma chemise ce matin-là, au lieu de ma méthode habituelle, à savoir, pskité on croise les doigts. C'était le jour d'Emma, et j'avais signé des chèques sans discontinuer pendant 6 mois pour que ce soit parfait. La cérémonie était magnifique, putain de cher, le lieu a probablement coûté plus cher que mon pick-up. Mais voir la tête d'Emma valait chaque heure sup. J'ai souri pendant des photos interminables, serré la main de gens que je ne reverrai jamais, et papoté avec les potes d'université de Brian, qui avaient tous l'air de bosser dans des startups de la tech. Et puis on est arrivé à la réception, et tout a dérapé. À la table d'accueil, une femme coincée distribuait des badges nominatifs chics, aux bordures dorées, à tous ceux qui me précédaient. Quand ce fut mon tour, elle a fait glisser un badge blanc tout simple sur la table, comme si elle distribuait des cartes. Pas de bordure dorée, juste un texte noir qui disait « Invité à accès limité aux discriminés ». C'était une blague. Peut-être qu'Emma avait organisé une farce, mais personne ne riait. « C'est une erreur ?» ai-je demandé en le brandissant. « C'est votre désignation, monsieur ?» a-t-elle dit sans lever les yeux. Ma femme, Suzanne, s'est penchée et a chuchoté « Ça veut dire pas de repas, Crimson. » Quoi? Pas de dîner? Accès limité signifie cérémonie et cocktail uniquement. Laissez décanter. Je suis le père de la mariée. J'ai payé tout ce mariage. J'ai saigné de l'argent pendant des mois, et je n'ai pas droit au dîner. Je peux regarder tous les autres manger le saumon à $70 que j'ai personnellement financé pendant que je grappille des amuse-gueules comme un raton laveur. J'ai regardé autour de moi dans la salle de bal. Tout le monde buvait le champagne que j'avais payé, se dirigeait vers les tables que j'avais réservées. La famille de Brian avait ses badges chics, aux bordures dorées. Puis j'ai aperçu la table des cadeaux dans le coin et j'ai vu mon enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de $38 000, 1 an et demi d'heures sup, 3 vacances annulées, une réparation de toiture repoussée, et d'innombrables dîners de nouilles instantanées. Quelque chose a craqué. Pas le genre de craquage colérique à renverser des tables, mais un craquage de clarté. J'ai marché vers cette table de cadeaux sans plus rien à perdre. La dame de la sécurité m'a jeté un regard noir, mais j'ai juste souri et j'ai ramassé mon enveloppe. Je l'ai brandie et j'ai annoncé joyeusement, « Vous savez quoi? Je ne pense pas que vous en ayez encore besoin. » La pièce ne s'est pas tue comme dans les films, mais les conversations ont vraiment bafouillé. J'ai vu le visage de Suzanne passer de la confusion à l'horreur en quelques secondes. De l'autre côté de la pièce, la mâchoire d'Emma s'est décrochée en plein selfie. « Reviens. » Suzanne a sifflé, « Qu'est-ce que tu fais? » Mais j'étais déjà en route pour la sortie, l'enveloppe sous le bras comme un ballon de foot. Derrière moi, les talons d'Emma claquaient frénétiquement sur le marbre. « Papa, attends. » Merde. Je ne me suis pas retourné. J'ai poussé ses portes hors de prix et je suis sorti respirer l'air frais. Derrière moi, j'entendais la voix d'Emma se rapprocher, celle de Suzanne devenir plus stridente, et la moitié des invités se demandaient ce qui se passait. J'ai atteint mon pick-up, jeté l'enveloppe sur le siège passager, et démarré le moteur. Emma était dans mon rétroviseur, magnifique dans cette robe hors de prix, le maquillage coulant à cause des larmes, une main tendue. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reprenais quelque chose. Et ça faisait du bien. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, ce badge clignotait comme une enseigne au néon. Accès limité. Invité. 3 mots qui résumaient toute ma relation avec ma famille. Au lever du soleil, mon téléphone était l'épicentre d'une crise familiale. Les textos s'empilaient comme des crêpes. Des appels manqués à rendre jaloux un démarcheur téléphonique. Des messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Les textos de Suzanne ont commencé vers 7 heures du matin, on peut parler? N'en fais pas toute une histoire. Trop tard. C'était une erreur. Bien sûr. Une erreur qui impliquait de modifier spécifiquement mon statut. Pense à Emma. Je la mets dans l'embarras. C'est marrant, elle n'a pas pensé à moi. Les messages d'Emma atteignaient cette note parfaite de « marié en crise ». Ne me mets pas plus dans l'embarras que tu ne l'as déjà fait. Je la mets dans l'embarras. Tout le monde demande ce qui s'est passé. Et c'est la vérité.
C'est censé être le plus beau jour de ma vie et tu l'as gâché. Je l'ai gâché en ayant des principes. Vers midi, les textos ont dégénéré en appels. Je les ai tous ignorés. Vers 15 heures, Suzanne a envoyé un texto, « S'il te plaît, viens. Il faut qu'on s'explique. » La curiosité a gagné, je me suis pointé chez les parents de Suzanne ce soir-là. Son père, Robert, et sa mère, Linda, étaient positionnés sur le canapé comme des juges. Suzanne a commencé sa déclaration préparée. Ce qui s'est passé était un oubli. Un oubli terrible et malheureux, a renchéri Linda, en hochant vigoureusement la tête. La wedding planée a fait tellement d'erreurs, on a déposé une plainte. Robert s'est éclairci la gorge. Surtout, ces choses arrivent lors de grands événements. Un manque de communication. Je les ai regardés chacun leur tour. Ils avaient répété ça, mis au point leur version. Alors, si je comprends bien, ai-je dit. Une organisatrice de mariage qui coûte plus cher qu'une bagnole d'occasion a réussi à rétrograder le père de la mariée sans que personne ne s'en aperçoive? Un silence épais et malaisant. Suzanne passa à l'appel émotionnel. Écoute, on sait bien que ça a fait désordre. Fait désordre? L'interrompis-je. Vous m'avez filé un badge avec moins d'accès que le photographe. Je paie la salle, le traiteur, le bar à volonté, les fleurs, le DJ, et on me traite comme si je m'étais incrusté. Il n'arrêtait pas de balancer des mots comme malentendu et avancé en famille. Tous les poncifs du manuel des types qui ont merdé mais qui ne veulent pas l'admettre. Je les ai laissés tourner en rond pendant 20 minutes. Finalement, je levai la main. Vous savez quoi? Je vais peut-être changer d'avis. Leurs visages s'illuminèrent comme un matin de Noël. Les épaules de Suzanne se relâchèrent. Linda esquissa même un sourire. Ils croyaient que je cédais. Je ne cédais pas. Je les laissais macérer dans l'incertitude. Le lendemain matin, je me suis réveillé en pensant à quelque chose. Le SUV. Il y a 8 mois, la voiture de Suzanne est tombée en panne. Elle avait besoin de rouler immédiatement, alors je lui ai prêté mon SUV, entièrement payé. 2 semaines maximum, avait-elle promis. 2 semaines sont devenues 8 mois. À chaque fois que je demandais des nouvelles, de nouvelles excuses. Le garagiste cherche encore. Le chèque de l'assurance n'est pas encore arrivé. J'ai mal au dos. Faut que je retrouve ce siège plus haut. Mais voilà le truc. La carte grise. Toujours à mon nom. L'assurance? Ma police. Le parking mensuel? Chez elle. Ma carte de crédit, aussi. J'ai appelé Randy de dépannage Randy. On se connaît bien, Randy. Tu te souviens de ce service que tu me dois. Il est temps de l'utiliser. Et, tu peux récupérer un SUV au 447 Maple Ridge Appartement, bâtiment C, emplacement 23? Honda argenté. La carte grise est à mon nom. Il est temps de récupérer mes affaires. J'ai regardé ma montre. Suzanne part pour le yoga vers 9h30. Disons 9h15. T'es un vrai salaud, mec. À 9h17, mon téléphone a sonné. Ils sont en train d'embarquer la voiture. La voix de Suzanne pouvait faire fuir les chiens à 3 pâtés de maison. C'est ce qu'elle a fait. J'ai dit, calme comme un lac, ouais. Pourquoi tu fais ça? Je suis en train de changer de compagnie d'assurance, Suzanne. Ce qui est marrant, c'est que ta voiture qui est au garage depuis 8 mois est toujours immatriculée à mon nom. Si c'est moi qui paie tout, autant avoir la voiture. Mais j'ai besoin de cette voiture. Fallait y penser avant de décider que je ne valais même pas une assiette au dîner. C'est à propos du mariage. Tu me punis. Je ne fais que récupérer mes biens. Être financièrement responsable. Elle a émis un son entre un hurlement et un grognement. J'ai entendu le téléphone tomber alors qu'elle courait dehors. 30 secondes plus tard, elle a repris le combiné. Comment as-tu pu faire ça? Elle avait probablement appelé Randy elle-même, pour lui demander de récupérer ma voiture. Ça a pris 5 minutes. À peu près le même temps qu'il a fallu à quelqu'un pour changer mon statut d'invité. Tu reconnais? Qu'est-ce que je suis censé conduire? J'en sais rien. Peut-être vérifier avec l'organisatrice de mariage. Il paraît qu'elle est responsable des problèmes inattendus. Tu vas le regretter. Silence.
Je regrette l'assiette commémorative que j'ai achetée à Emma. Mais ça fait du bien. J'ai raccroché et j'ai ri. Pas un petit rire, mais un rire qui venait du ventre, avec des larmes plein les yeux. Mon téléphone a recommencé à sonner. J'ai refusé 3 fois, puis je l'ai éteint. 3 jours de silence béni se sont écoulés. Puis, le 4e jour, mon téléphone a sonné. La ligne fixe des parents de Suzanne. On aimerait que tu reviennes, dit Suzanne prudemment. Pour qu'on en parle vraiment cette fois. Est-ce que d'en parler vraiment signifie quelque chose de différent d'en parler normalement? S'il te plaît. On veut arranger les choses. Tension. Je me suis pointé cet après-midi-là, en me préparant mentalement pour le 2e round. Il s'était installé dans la salle à manger, plus formel cette fois. Robert en bout de table, parce que, bien sûr, Emma était de nouveau absente, ce qui me disait tout. Merci d'être venu, commença Robert. Nous avons eu le temps de réfléchir à la situation. La situation, ai-je répété. C'est une façon de le dire. Nous comprenons que tu t'es senti manquer de respect, dit-il. Remarquez ce mot, senti. Encore. Encore. Suzanne intervint. On sait que tu es fâché pour la voiture, aussi. Mais on est une famille. On fait des erreurs et on se pardonne. Question rapide. Quand est-ce que la partie pardon entre en jeu? J'attends des excuses sincères. Silence. Le genre de silence gênant. Robert s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reconsidères ta position? Et voilà. Pas s'excuser, mais négocier. Vous voulez savoir ce qu'il faudrait? Du respect élémentaire, peut-être? Reconnaître que ce qui s'est passé n'était pas une erreur, mais un choix délibéré? Ce n'était pas délibéré, protesta Suzanne faiblement. Vraiment? Ce badge n'est pas apparu de nulle part. Quelqu'un est allé dans un système et a spécifiquement changé mon statut. Ce n'est pas un accident. C'est un choix. Linda fit un petit bruit. La mâchoire de Robert se crispa. Alors voilà ce que je propose, continuai-je. Vous voulez l'argent du voyage de noces? Très bien. Mais ce n'est plus un cadeau. C'est un prêt. Remboursement en 10 mois, avec un intérêt de 5%. Je vais préparer les papiers. On va faire ça comme des adultes. Silence. Comme si j'avais suggéré qu'on se balade nu dans le centre commercial. Mais c'était un cadeau, dit Suzanne doucement. C'était avant mon badge d'accès limité. Les cadeaux, c'est pour les gens qui comptent à tes yeux. Les prêts, c'est pour ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ça me paraît dur, essaya Robert. Et la famille, alors? Linda abattit son atout. La famille ne prend pas d'intérêt, dis-je calmement. La famille ne distribue pas non plus des badges qui te disent que tu n'es pas assez important pour manger avec nous. La famille n'emprunte pas des voitures pendant 8 mois. Alors oui, tu as raison sur ce que la famille devrait faire. Où était cette énergie au mariage? Un autre silence pesant. Alors, c'est ça? La voix de Suzanne se brisa. Tu vas traiter ta fille comme une débitrice? Je vais la traiter comme une adulte qui a fait des choix et qui doit assumer les conséquences. Je me levai. Vous voulez l'argent? Il est disponible sous forme de prêt. Dis-moi, 5% d'intérêt. Montrez à Emma et Brian qu'ils peuvent décider. Je me dirigeai vers la porte. Ah, et supprimez-moi du groupe familial. J'en ai marre de lire des messages sur la famille bénie de la part de gens qui n'ont pas pu me garantir une chaise. Je sortis, laissant 3 visages stupéfaits derrière moi. Ce soir-là, je fis quelque chose d'inattendu. Je me détendis réellement, me préparai un bon dîner, ouvris une bière, regardai un match qui ne m'intéressait pas. Vers 9h30, mon téléphone vibra. Brian Mitchell. Le marié. Je le fixai, hésitant. La curiosité l'emporta. Monsieur Reed, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous envoie un message. Je voulais vous contacter personnellement. J'ai entendu pas mal de choses sur ce qui s'est passé, et vous méritez des excuses. De vraies excuses. Ce qui s'est passé n'est pas correct, et je suis désolé. Je n'étais pas au courant pour le badge avant votre départ. Quand je l'ai découvert, j'étais horrifié. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la famille. Je le relus 3 fois.
De vraies excuses. Pas d'excuses, pas de formule passive à la con de mon gendre, la seule personne qui avait le moins d'obligation de s'en soucier. Merci, Brian. J'apprécie que tu me contactes. Emma est assez bouleversée, répondit-il. Je crois qu'elle sait qu'elle a merdé, mais elle ne sait pas comment arranger les choses. Sa mère n'arrête pas de dire que vous en faites tout un plat, mais honnêtement, si on me donnait un badge d'accès limité à mon propre mariage, je crois que j'incendierais l'endroit. Vous avez juste repris votre chèque. C'est même plutôt soft, en fait. Je souris. Un vrai sourire. On échangea des textos pendant 20 minutes. Il me raconta la planification du voyage de noces, la confrontation à la réalité que l'argent sur lequel il comptait était maintenant conditionné à des papiers. Emma est contrariée à propos du prêt, admit-il. Mais je comprends. Papa disait toujours qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Si on le prend, il faut le rembourser. Vous allez prendre le prêt, demandai-je. J'aimerais bien. Les conditions sont justes. Avoir quelque chose d'écrit, c'est juste plus rassurant que de prendre de l'argent et d'espérer que personne ne se fâche plus tard. Mais Emma hésite encore. Sa mère n'arrête pas de dire que la famille ne fonctionne pas comme une entreprise. Prenez votre temps, tapez-je. L'argent ne va nulle part. Enfin, sauf peut-être pour réparer mon toit. Pour ce que ça vaut, je trouve que tu gères ça mieux que la plupart des gens. Vous ne faites que clarifier les limites. C'est sain, strigne. Se défendre, ce n'est ni toxique ni excessif. C'était sain. Après qu'on se soit dit bonne nuit, je suis resté assis là avec mon téléphone. Cette petite conversation a fait quelque chose d'inattendu. Elle m'a rappelé que la décence existait encore. Brian n'était pas obligé de me contacter. Il ne me devait rien. Mais il m'a envoyé un texto quand même. S'est excusé pour quelque chose qui n'était pas de sa faute, m'a traité comme un être humain. Ce petit geste a fait plus pour moi que toutes les excuses de Suzanne et les non-excuses de Linda et Robert réunis. Ça m'a rappelé que mes attentes n'étaient pas trop élevées. Je demandais juste le strict minimum. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Pas parce que quelque chose était réglé, mais parce qu'une personne a dit que ce qui s'était passé était mal et que je ne méritais pas ça. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Bonjour, monsieur Reed. C'est Nicole Chen. Je suis la cousine de Brian. On s'est rencontrés au mariage. J'aidais avec le livre d'or. J'espère que ça ne vous dérange pas que Brian vous ait donné mon numéro, mais j'ai des informations que je pense que vous devriez connaître. Est-ce que je peux vous appeler? La fille du livre d'or. Robe bleue? Ouais. Je me souvenais vaguement d'elle. Une des rares personnes qui avait souri. Elle avait l'air sincère. Je répondis. Elle appela 10 secondes plus tard. Monsieur Reed, merci d'avoir pris mon appel. J'hésitais à vous contacter. J'ai aidé à coordonner le plan de table et les badges des invités. J'étais en gros l'assistante de l'assistante. D'accord, dis-je lentement. Au départ, vous étiez inscrit comme membre VIP de la famille. Catégorie supérieure. Place réservée à la table d'honneur. Service de repas complet. Je l'ai vu moi-même. 3 mois avant le mariage. Ma main se serra sur le téléphone. Au départ, oui. 3 jours avant le mariage, j'ai reçu un email avec des modifications. Votre statut est passé de membre VIP de la famille à invité à accès limité. J'ai cru que c'était une erreur. Qui dégrade le père de la mariée? Alors j'ai appelé pour confirmer. Et qui était le contact principal? Votre femme, Suzanne. Elle a confirmé que la modification était correcte. Elle a dit que c'était intentionnel. Quand j'ai posé des questions, elle m'a répondu que c'était une affaire de dynamique familiale compliquée et que ça ne me regardait pas. La pièce m'a semblé plus petite. C'est elle qui a fait la modification. Rejet. Et il y a autre chose. Après avoir mis à jour votre statut, j'ai envoyé une confirmation à tous les décideurs principaux, y compris votre femme et votre fille. Procédure standard. Votre fille a répondu en moins d'1 heure. Elle a écrit « Approuvé ». Merci de gérer ça. Juste, n'en fais pas tout un plat avec les autres. Mon café a menacé de remonter. Vous avez toujours ces emails? Oui.
Je garde tout pour ma responsabilité. Je peux vous les transférer si vous voulez une preuve. Merde, oui, s'il vous plaît. 2 minutes plus tard, les emails sont arrivés. 3 messages transférés qui révélaient toute l'histoire. Le plan de table original avec mon nom à la table d'honneur marqué VIP. L'email de Suzanne demandant le changement. Froid et professionnel. Et la réponse d'Emma? Approuvé. Merci de gérer ça. Juste, n'en fais pas tout un plat. Aïe. N'en fais pas tout un plat. J'ai relu cette phrase 15 fois. Ma fille avait approuvé ma dégradation et demandé à la coordinatrice de rester discrète. Toutes ces histoires d'être trop occupé et stressé à chaque fois que je posais des questions sur le placement. Ce n'était pas du stress. C'était de l'évitement. Elles savaient ce qu'elles avaient fait, savaient que j'aurais des questions, et avaient décidé de ne pas s'en occuper avant qu'il ne soit trop tard. Sauf qu'elles se sont trompées. Elles pensaient que j'étais tellement soucieux de ne pas faire de scène que j'avalerais mon humiliation et ferais comme si tout allait bien. Elles avaient tort. J'ai transféré les emails à moi-même sur 3 comptes différents, puis je suis resté assis là, à fixer la preuve que ma propre famille avait conspiré pour m'exclure d'une célébration que j'avais financée. Mon téléphone a sonné. Suzanne. J'ai refusé. Il a sonné à nouveau. Refusé. Puis un texto. On doit parler. Maintenant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un dossier intitulé « Reçu mariage », enregistré tous les emails qu'Ashley avait envoyés, ajouté chaque facture que j'avais payée, 38 000 $, détaillé et documenté. Puis j'ai rédigé un email. Acquis de droit, veuillez trouver ci-joint la documentation relative au placement des invités pour le mariage de Mitchell Reed. Comme vous le constaterez, la modification de mon statut d'invité n'était ni une erreur ni un oubli, mais un choix délibéré fait par la mariée et sa mère 3 jours auparavant. Je partage ceci non par dépit, mais parce que je crois à la transparence. Je n'ai pas encore ajouté de destinataire. Cet email était juste pour moi, qui attendais dans les brouillons comme une arme chargée. Mon téléphone a sonné à nouveau. Suzanne? Cette fois, j'ai répondu. C'est toi qui as poussé Nicole à faire ça. A-t-elle exigé? C'est toi qui l'as payé? Qui l'a incité? Je ne savais pas qui elle était jusqu'à il y a 1 heure. Elle a pris contact parce qu'elle a quelque chose que toi et Emma n'avez pas. Une conscience. Ces emails sont privés. Ces emails sont des preuves. La preuve que tu as délibérément changé mon statut et qu'Emma l'a approuvé. Des preuves. Toute l'histoire du « c'était une erreur » est un tissu de mensonges. Silence, le genre de silence qui donne l'impression de tomber. Ce n'était pas pour t'humilier, a-t-elle fini par dire. Il n'y avait pas assez de place. Tu as écarté le père de la mariée, pas un cousin éloigné, et tu veux des excuses? C'est fait. Je suis désolé. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'insulter mon intelligence. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. J'ai raccroché, éteint mon téléphone et je suis resté assis dans le silence avec la preuve de la trahison de ma famille enregistrée dans plusieurs formats. La vérité vous rendra libre, n'est-ce pas? J'étais libre maintenant. J'avais fini de douter de moi. Fini de me sentir coupable d'avoir repris le chèque. Fini de faire semblant que tout allait bien. Mais la liberté? Au début, ça ressemble beaucoup à la solitude. Laissez-lui le temps, et ça commence à ressembler à la paix. Les jours qui ont suivi les révélations de Nicole étaient juste bizarres. Il s'avère que découvrir que votre famille complote contre vous n'est pas une victoire. Suzanne est passée à la vitesse supérieure pendant, 2 jours. Des appels, des textos, des messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par des accusations. Il y a même eu un email, est-ce qu'on peut s'en tenir au fait? Jeudi soir, j'étais en train de préparer le dîner quand mon téléphone a vibré. Le visage de Suzanne d'il y a 5 ans est apparu, à l'époque où on s'appréciait vraiment. J'ai laissé sonner. Puis est venu le message vocal. Jim, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler comme des adultes? Les familles font des erreurs. On se trompe, on s'excuse et on passe à autre chose. Tu ne peux pas nous exclure pour toujours. Pense à Emma. Est-ce que ton orgueil vaut vraiment la peine de perdre ta famille? Quel culot, de transformer ma réaction en un défaut. Je l'ai supprimé sans répondre. Après le dîner,
j'ai retrouvé ce contrat de prêt dont je parlais. J'ai passé 1 heure à le rendre aussi professionnel et hermétique que possible. Montant principal, 38 000. 5% par an. Remboursement, 10 mois. Premier versement du 30 jours après la signature. J'ai même inclus le remboursement anticipé sans pénalité et les procédures de défaut standard. Je l'ai enregistré sous readmitshellfinal.pdf et je l'ai envoyé par email. Emma et Brian, comme convenu. Veuillez trouver ci-joint le contrat de prêt pour les 38 000. Les termes sont clairement définis. Si vous souhaitez accepter, veuillez imprimer, signer, scanner et renvoyer avant la fin du mois. Sinon, pas de rancune. J'utiliserai l'argent pour des travaux d'amélioration de la maison et des vacances que je repousse sans cesse. Brian, merci encore de m'avoir contacté la semaine dernière. Ça m'a beaucoup touché. Marc. J'ai hésité au-dessus du bouton envoyer pendant, 3 secondes avant de cliquer. Oups. Ça faisait trop définitif. Mon téléphone a sonné immédiatement. Suzanne. Un contrat de prêt? Tu leur as vraiment envoyé des papiers officiels? Ils m'ont traité comme un étranger au mariage. J'ai pensé que je leur rendrais l'appareil. Réduire la famille à une affaire commerciale. La famille a cessé d'être la famille quand vous avez changé mon statut et menti à ce sujet. Autant que ce soit officiel. Tu l'as punie elle parce que tu es en colère contre moi. Je propose de l'argent à des conditions très raisonnables. Ton propre père dirait que c'est une affaire en or. Elle a émis une sorte de son, moitié sanglot, moitié grognement. Qu'est-ce que tu nous veux? Je veux protéger ma tranquillité. Comme une voiture de collection, parce qu'il m'a fallu 52 ans pour réaliser que j'ai réellement une tranquillité à protéger. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai fait quelque chose de mesquin mais nécessaire. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. La famille squad avec cet emoji de maison débile. J'ai fait défiler les messages. Marlène qui postait des trucs sur une course caritative de 5 bornes. Emma qui partageait des selfies de lune de miel. Linda qui envoyait des messages bonjour avec genre, 40 emojis. Pas un seul mot sur le désastre du mariage. Business as usual. J'ai tapé, salut tout le monde. Je voulais juste vous dire que je quitte le groupe. Si vous avez besoin de moi, utilisez mon vrai numéro de téléphone. J'ai cliqué sur quitter avant de trop réfléchir. Mon téléphone a vibré avec des textos individuels immédiatement. Je n'en ai lu aucun. J'ai juste désactivé les notifications et fini mon whisky. Le silence dans ma maison était différent. Pas solitaire, juste à moi. J'ai fait le tour, en vérifiant les trucs que j'avais l'intention de réparer. Une charnière de salle de bain desserrée. Une tache bizarre au plafond. La terrasse arrière qui avait besoin d'être lasurée. Un jardin envahi. J'ai fait une liste ou une vraie liste, sur papier, projet maison. Maintenant que je ne finançais plus les mauvais choix de tout le monde. Lazurer cette fichue terrasse et passer en haut de la liste. Puis transformer la chambre d'amis en un vrai bureau au lieu de servir de débarras pour les affaires de tout le monde. J'ai regardé la liste et je me suis senti, excité. Pas par obligation, mais par quelque chose pour moi. Mon espace, mon temps, mes choix. Puis j'ai regardé des destinations de vacances. Pas des complexes de luxe, juste des endroits tranquilles. Des montagnes, peut-être de petites villes balnéaires où personne ne me connaîtrait. J'ai mis 7 endroits dans mes favoris. J'ai pris des notes sur ceux qui acceptaient les chiens, parce que peut-être que je prendrais un chien. Quelque part en ville, ma famille était probablement en réunion de crise à propos de mon comportement. Et me voilà en train de chercher des cabanes acceptant les chiens et de prévoir de lazurer ma terrasse. Je suis allé me coucher avec mon téléphone en mode silencieux, les portes verrouillées et la conscience tranquille. Demain, je commencerai cette terrasse. Peut-être appeler pour la rénovation du bureau. Éventuellement me renseigner sur une thérapie, parce que Brian pensait que j'en avais besoin et que le gamin avait peut-être raison. Mais ce soir, j'ai profité du calme, de l'absence de drama. Parce que la famille n'a pas un nombre illimité de chances juste parce que c'est la famille. Finalement, même la personne la plus patiente finit par en avoir marre. Et j'étais complètement à bout. 2 semaines se sont écoulées. Les 14 jours les plus paisibles que j'ai eus depuis la naissance d'Emma. J'ai lasuré la terrasse. J'ai mis de la lasure sur mon jean préféré. Je ne l'ai pas regretté. J'ai réparé la charnière de la salle de bain en 20 minutes.
Un grincement de 2 ans résolu avec une pièce à 3 $. J'ai commencé à vider la chambre d'amis. C'est devenu une fouille archéologique des affaires abandonnées de la famille. Le matériel de sport de Suzanne qu'elle a utilisé 2 fois? Poubelle. Les cartons de lycée d'Emma de 2019? Sur le trottoir, avec un panneau gratuit. Les décorations de Noël de ma belle-mère stockées chez moi. Retournées via un service de livraison confus. Puis mon anniversaire est arrivé. 53 ans. Pas une étape marquante, juste une année de plus. Je me suis réveillé en attendant quelque chose. Peut-être une culpabilisation, un message vocal. Une carte passive-agressive. Quelque chose. Rien. Silence radio complet. Mon téléphone n'affichait aucune notification de la famille. J'ai fait du café ou du bon café. Je me suis assis sur ma terrasse fraîchement lasurée en regardant le lever du soleil. Mon voisin Franck a fait un signe de la main. Elle est belle, cette terrasse. Joyeux anniversaire, au fait. Tu fais quelque chose de spécial? Des informations. Franck s'en souvenait. Franck, mon voisin. Se souvenait. Ma famille? Silence total. Je fais profil bas. Peut-être que je me prendrai une pizza vers midi. Le courrier est arrivé. Facture, prospectus. Une enveloppe qui ressemblait à une carte de vœux de Suzanne. Une carte générique de drugstore, photo de coucher de soleil, lettres dorées à l'intérieur, marque, tu nous manques. Les choses se sont gâtées. Je sais que nous n'avons pas été parfaits, mais ce silence n'arrange rien. Ta famille doit bien signifier quelque chose. Nous devrions en parler. Appelle-moi. Avec amour, Suzanne. Je l'ai relu. À la recherche d'excuses sincères. Nada. Juste les choses se sont gâtées. Comme si tout était arrivé par hasard. On n'a pas toujours géré ça parfaitement. Euphémisme du siècle. Ce silence n'arrange personne. Ce qui veut dire que mes limites sont un inconvénient. Non, je suis désolé. Non, on avait tort. Non, tu ne méritais pas cette insulte. Aucune signature d'Emma. Suzanne l'a envoyé pour toutes les deux, Emma n'a rien ajouté. Je suis rentré et j'ai balancé la carte dans mon tiroir à cochonnerie, par-dessus la dernière lettre de Suzanne. 2 excuses à moitié cuites entourées d'ordures, là où elles avaient leur place. J'ai attrapé mes clés, tenté d'aller à ma pizzeria préférée. Salut, Marc. Ça faisait un bail. La même chose que d'habitude? Je ne devrais pas. Tony, c'est mon anniversaire. Quelle est la pizza la plus ridicule que tu puisses faire? Il a souri. N'en dis pas plus. Je m'en occupe. 20 minutes plus tard, je suis ressorti avec une grande pizza qui était en gros une crise cardiaque en devenir. Extra fromage, 4 viandes, piment jalapeno, de l'ail dans la croûte. Ça a coûté 40 balles. L'ancien moi aurait hésité. Le nouveau moi n'a pas bronché. Je suis rentré en voiture, j'ai porté cette pizza à l'intérieur comme si c'était le Saint Graal. Je l'ai posée sur la table basse, j'ai pris une bonne bière, et je me suis installé sur le canapé. Pas d'assiette, pas de serviette, juste des essuie-tout. Pas de famille pour juger mes choix. Juste moi. La pizza de Tony, et ce qu'il y avait à la télé vers la 3e part. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai ignoré. A sonné à nouveau. Et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Est-ce que c'est bien Mark Reed? Ça dépend de qui me le demande. Des chemises. Elle a ri. Je suis Rachel, la coloc d'Emma à la fac. On s'est rencontrés à la remise des diplômes. J'ai entendu ce qui s'est passé au mariage et je voulais te dire bravo. J'ai failli faire tomber ma pizza. Comment? Bravo de m'être barré? D'avoir repris votre chèque? Emma a appelé en pleurant que tu étais en train de tout gâcher. Après qu'elle m'a raconté ce qui s'est vraiment passé, l'histoire du badge. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance que tu aies juste repris le chèque. Mon père aurait mis le feu à quelque chose. J'ai ri. Un vrai rire. On a parlé pendant un quart d'heure, elle me racontait des histoires sur Emma, moi je lui expliquais toute l'histoire. Au moment où on a raccroché, j'avais une autre voix qui me disait que mes limites n'étaient pas trop strictes. J'ai fini 5 par,
gardé le reste pour le petit déjeuner, et j'ai sorti un carnet. En cuir, celui qu'Emma m'avait offert pour la fête des pères il y a 3 ans et que je n'avais jamais utilisé. J'ai écrit ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas de ma famille. J'ai commencé à énumérer. N'accepterai pas d'être traité comme une option secondaire tout en étant la priorité de tout le monde. N'accepterai pas l'exclusion déguisée en dynamique familiale compliquée. N'accepterai pas les excuses à moitié cuites qui blâment les circonstances au lieu d'assumer les choix. N'accepterai pas d'être le plan B de quelqu'un, le fond d'urgence ou le punching ball émotionnel. Puis l'autre colonne. Ce que j'accepterai. J'accepterai les excuses sincères reconnaissant des torts spécifiques. J'accepterai les relations basées sur le respect mutuel, pas sur l'obligation. J'accepterai que certaines personnes ne comprennent pas mes limites, et c'est pas grave. Enfin, je protégerai ma paix parce qu'il a fallu des années pour la reconstruire, et je ne laisserai personne la détruire à nouveau. J'ai relu 2 fois, j'ai ajouté des choses. J'ai fermé le carnet. Je l'ai posé sur la table basse où je pouvais le voir. Un rappel quotidien que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portails. Et c'est moi qui décide qui a les clés. Le téléphone est resté silencieux. Le reste de la nuit n'a été que beau et paisible silence d'anniversaire. J'ai levé ma bière au plafond, à 53 ans et à ne plus être un invité à accès limité dans ma propre vie. Le meilleur anniversaire que j'ai eu depuis des années. Parce que le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de t'autoriser à ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Même, et surtout, si ça veut dire fêter ça seul. 2 mois se sont écoulés comme de l'eau. Calme et propre. J'ai rempli mon calendrier avec des choses qui comptaient. Des soirées poker avec Franck et ses potes. Du golf le dimanche matin. Des barbecues dans le jardin où le seul drame était de savoir si les steaks étaient saignants. De vrais amis. Une vraie paix. Puis mon téléphone a vibré. Le nom d'Emma. Tu me manques. J'ai contemplé ces 3 mots. Je me suis souvenu du badge. Des mensonges. Le silence à mon anniversaire. Une partie de moi, l'ancien moi, avait envie de répondre tout de suite. Arranger les choses, être le bon père qui revient toujours. Mais je n'ai rien tapé. Certains silences sont sacrés. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet, j'ai relu ma liste. Ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas de ma famille. Chaque limite semblait toujours juste. Nécessaire. Je me suis versé un verre, j'ai levé mon verre à la pièce vide, à moi, qui n'étais plus un invité à accès limité. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas perdu ma famille ce soir-là au mariage. J'ai juste enfin vu qui était vraiment derrière le plan de table, et j'ai repris ma propre table.